Le Togo a placé l'émergence au cœur de ses ambitions et mise sur l'agriculture, l'une des forces de l'économie nationale. Faire de ce secteur un véritable moteur de croissance, l'objectif est clairement affiché dans l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale. La vision du chef de l'État Faure Gnassingbé est sans équivoque: accélérer la croissance économique, faciliter la création d'emplois et de la richesse par l'amplification de l'articulation agriculture-industrie dans toutes les régions du pays. L'une des illustrations se trouve à plus de 400 km au nord de Lomé, l'agropôle de Kara, le tout premier des 10 pôles de croissance prévus d'ici 2030. C'est le résultat de la mise en œuvre du projet de transformation agroalimentaire du Togo, financé par l'État togolais et ses partenaires, la Banque ouest-africaine de développement et la Banque africaine de développement. Lancé en 2018, l'agropôle de Kara met un coup d'accélérateur dans la réalisation de ces méga-projets à travers la région. Nous sommes ici à Tchikawa, dans la préfecture de la Bina. Voici à quoi ressemble un centre de transformation agricole. Un ouvrage ultra moderne, réalisé sur un site de 2 hectares pour répondre à des besoins spécifiques. D'abord, c'est un centre d'agrégation et de négoce des produits. La deuxième fonction, c'est un centre de transformation primaire, une plateforme de services financiers, les crédits aux producteurs, et de services non financiers liés à la fourniture d'intrants et au renforcement de capacités des acteurs. Une plateforme multifonctionnelle pour desservir les villages à fort potentiel agricole. Dotée d'une unité technique d'encadrement des agriculteurs, l'infrastructure dispose d'une aire de séchage, un bloc administratif, une cantine, un magasin d'une capacité de 1000 tonnes en stockage transitoire. La réalisation de ces ouvrages offre des opportunités indéniables d'investissement au secteur privé. Le secteur privé vient tout simplement d'avoir une opportunité d'abord d'investissement à travers la zone d'agrégation. Qui parle alors de zone d'agrégation, parle des agrégateurs qui ont une opportunité pour acheter et stocker leurs produits dans les locaux, dans les différents magasins qui sont sur la plateforme. On parle aussi d'une opportunité pour les transformateurs parce que nous avons un local de machines qui offre l'opportunité à travers un bail ou une location d'installer des équipements de nettoyage par exemple du sésame, de vannage et de calibrage du soja. Ça se fait déjà dans la zone portuaire pour l'exportation. De pouvoir calibrer et trier d'autres céréales comme le maïs ou le riz qui sont les filières retenues dans l'agropôle de Kara. Pour faire tourner un centre de transformation agricole, tout part des zones de production. Elles fournissent ces CTA qui permettent un premier traitement ainsi que le stockage des produits agricoles. C'est d'ici qu'ils seront transportés vers l'agroparc pour une dernière transformation agroalimentaire avant la commercialisation. La première étape de cette chaîne de valeur, la zone d'aménagement agricole se trouve juste à quelques encablures, la ZAP de Tchikawa. C'est l'une des plus grandes de l'agropôle de Kara. Elle occupe 700 hectares. Le président de cette pôle de production espère engranger près de 450 tonnes de maïs cette année et se félicite des avancées enregistrées. Cette production ira sur la centre, au niveau du centre de transformation agricole qui est CTA, bien construit, qui fait vraiment l'image, qui fait vraiment la fierté du village, voir toute la Bina et voir tout le Togo. On n'a jamais rêvé d'avoir ce joyau. Mais l'agriculture nous a amené à avoir tout ça là. Vraiment, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le plus petit producteur sur la ZAP, c'est 0,50 hectares. Le plus grand est à 125 hectares. Donc, pourquoi ne pas parler de l'entreprise agricole? L'entrepreneuriat agricole pour gagner notamment le pari de l'autosuffisance alimentaire au Togo. Pour cette campagne agricole 2023-2024, 31 ZAP couvrant 11 000 hectares ont été aménagés par l'agropôle de Kara et exploités par plus de 2600 producteurs. Ils ont aussi bénéficié de crédits en intrants d'une valeur de plus de 510 millions de francs CFA.
Dans ce monde agricole en pleine croissance, les femmes ne sont pas du reste. On dénombre dans la région 567 productrices, à l'instar de Mazalou Machambo. Avec une capacité d'exploitation de 25 hectares, elle dirige la ZAP de Pia. Nous sommes sur une ZAP de 600 hectares. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait, c'est l'agropole grâce à l'appui de l'agropole. C'est eux qui ont aménagé. Après l'aménagement, ils ont fait les pistes qui relient les champs pour permettre de faire sortir librement nos productions. On a bénéficié des intrants, que ce soit les engrais, les semences, des pesticides, etc. On a bénéficié aussi des matériels agricoles tels que les tracteurs, les grenouilles et autres. On a bénéficié aussi des forages d'eau additionnels. À part les forages, sur la chaîne logistique, un magasin comme il y en a dans toutes les zones d'aménagement agricole planifiées. Le premier point d'étape avant d'accéder au centre de transformation agricole, comme ici celui de Pia dans la préfecture de la Kosa, déjà sorti de terre et en cours de finition. La réalisation de ces ouvrages répond à la nécessité d'améliorer les interactions entre les acteurs des chaînes de valeur ainsi que la capacité de transformation et de stockage des produits agricoles. À Bouladé, dans la préfecture d'Assoli, le CTA est en passe d'être réceptionné à la plus grande satisfaction des producteurs agricoles du milieu. Je remercie sincèrement le chef de l'État d'avoir initié cela au Togo. Maintenant, le paysan n'est plus inquiet. Maintenant qu'il y a la CTA, on produit, le paysan peut produire sans inquiétude, sans peur. Il sait déjà qu'il y a déjà un agrégateur fiable. Des agrégateurs fiables, les producteurs agricoles devront les rencontrer dans ces centres de transformation agricole. L'agropole du bassin de la Kara en dispose 7, répartis à toutes les préfectures de la région. Que ce soit à Kabou dans la préfecture de Bassar, Kouka dans la préfecture de Dankwen, ou encore Kanté dans la Kéran, tout s'accélère pour mettre à disposition ces ouvrages chargés de collecter les productions agricoles réalisées à la base avant leur acheminement dans l'agroparc, le cœur de l'agropole de Kara. L'agroparc va être bientôt construit sur ce site de 50 hectares, extensible et aménagé à Bourkou dans la préfecture de Doufelgou. Une plateforme multifonctionnelle pour un investissement plus accru du secteur privé dans ce projet de transformation agroalimentaire du Togo. La construction imminente de l'ouvrage ainsi que la réalisation du CTA du milieu sont très bien accueillis. À travers le projet Agropole, aujourd'hui dans la communauté, nous sommes à l'aise. À travers ça, et bientôt nous allons aussi avoir l'agroparc qui va être annexé au CTA, qui vraiment nous témoigne que d'ici peu de temps, un agriculteur aussi va vivre aisément aussi comme un fonctionnaire. Partant de là aussi, de ce projet qui est en cours de réalisation, il nous a été dit que nous aurons aussi des barrages qui vont beaucoup nous permettre de gagner. En effet, 2 barrages avec un périmètre irrigué de plus de 660 hectares dans le Doufelgou sont attendus dès cette année. Mis en œuvre dans les 7 préfectures de la région de la Kara, qui disposent de plus de 700 000 hectares de terres cultivables, l'agropole de Kara continue la mobilisation des terres pour les blocs de production en régie à travers des baux amphithéotiques. La région compte un total de 87 zones d'aménagement agricole planifiées, dont 42 ZAP ordinaires, 15 ZAP d'excellence réparties aux 7 préfectures et 31 pour l'agropole de Kara. Objectif, favoriser l'émergence de champions nationaux dans l'agro-industrie en construisant un écosystème favorable à des activités intégrées allant de la production agricole à la transformation agro-industrielle. Dans cette dynamique, l'amélioration du cadre de vie des populations riveraines ou bénéficiaires est prise en compte. Raccordement de plusieurs villages au réseau électrique, réalisation des mini-adductions d'eau potable, aucun secteur n'est laissé pour compte. In fine, c'est le bien-être des populations qui est visé par ce projet dont la réalisation se trouve en pôle position des priorités du gouvernement togolais.